Comprendre l'islam à travers ses finalités, étude de l'ouvrage de Dr Ressouni, El-Fikr al-Maqasidi, Qawa'iduhu wa Fawaiduhu. La pensée finaliste, ses règles et ses apports ou ce qu'on peut tirer comme profit de cet ouvrage. Il a été traduit en français par l'approche de la Sharia par ses finalités. Donc nous allons essayer ensemble, Inch'Allah, de pouvoir partager autour de cette matière, de réfléchir autour de celle-ci. Donc qu'est-ce que la pensée finaliste, terme un peu peut-être savant ou inconnu pour la plupart d'entre nous, en tout cas qui ne font pas le buzz sur Internet, ça c'est sûr. Et donc on va essayer de réfléchir un peu ensemble sur cette matière. Aujourd'hui, nous aurons une première séance qui est censée durer 2 heures, on fera un break évidemment, une pause, où nous allons introduire qui est l'auteur d'abord de l'ouvrage, qui est Dr Ahmed Al-Ressouni. Nous allons introduire qui est l'auteur, et puis nous allons également introduire un peu cette matière. Qu'est-ce que al-maqasid? Qu'est-ce que les finalités de l'islam? Et quelle est l'importance de cette matière? Nous aborderons les 10 principes de cette science. Donc les savants classiques ont pris l'habitude d'introduire une matière en définissant 10 points. Quel est son nom? Quel est son mérite? Quelles sont les questions qu'il aborde? Quel est l'auteur de cette science, etc. etc. Donc les grands principes de cette science. C'est ce qu'on abordera en tout cas dans cette première séance. Bismillah. Donc première question que je nous pose avant d'entrer dans cette introduction, c'est quelle est l'importance des finalités dans nos actes? Quelle est l'importance des finalités dans nos œuvres? Imaginons qu'on prie sans savoir les objectifs de la prière. Qu'est-ce qu'il risque de se passer? Oui? On va prier pour rien. On risque de prier sans comprendre le sens. On va accomplir un ensemble de gestes sans pouvoir donner du sens à celui-ci. Et le problème souvent chez les pratiquants, ceux qui cherchent à vivre de religion, c'est que soit que la religion est héritée, c'est-à-dire mes parents sont musulmans, donc moi je suis musulman. Donc qu'est-ce qui va se passer naturellement, évidemment? Je vais grandir, je vois papa qui prie, je vois maman qui prie, qu'est-ce que je fais? Je les imite, comme tous les enfants. D'accord? Et puis la prière devient pour moi une pratique habituelle, naturelle, que je fais, avec laquelle j'ai une certaine attache, certes, mais que parfois je n'interroge plus, parce que c'est devenu une habitude. Et là, ça devient dangereux. Parce que l'attachement à la religion n'est plus qu'une habitude, une routine. Et parfois, on est même totalement à côté. Et je pense que le pilier de l'islam qui le représente le plus, c'est le jeûne dans le Ramadan. Vous allez voir pendant le jeûne des personnes qui sont de mauvaise humeur, qui s'énervent, qui dorment toute la journée, qui se remplissent l'estomac toute la nuit. Et donc on a l'impression que celui qui a découvert le jeûne, comme le mentionnait l'imam al-Ghazali Abu Hamid dans son livre Ihya al-Ulumuddin, il a un livre qui s'appelle, donc un chapitre qui s'appelle Kitab, un livre, Asrar as-Sawm, les secrets du jeûne. Donc dépasser la seule apparence pour comprendre le sens profond qui est derrière. Donc ça c'est un petit peu l'utilité des maqasid, des finalités. C'est de pouvoir nous interroger. Deuxième erreur qu'il y a souvent chez ceux qui cherchent à vivre la religion, c'est que la religion c'est quelque chose qui est lié au cœur. Et parfois on est pris d'amour. On aime sa religion, mais on dit souvent que l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Et ça on le voit beaucoup chez les débutants. Évidemment, plus on est jeune, plus il y a des risques. Parce que plus on prend de l'âge, plus on gagne un petit peu en maturité, en sagesse. Le jeune c'est souvent tout ou rien. Quand on est jeune et qu'on s'intéresse par exemple, je sais pas moi, au foot, ben c'est le foot et rien d'autre. Et on est un fan de foot, fanatique de foot ou d'autres choses. Donc il y a ici cette importance de pouvoir réfléchir sur les finalités, sur le sens. C'est ça un peu la matière qu'on va essayer d'aborder ensemble, le maqasid, qui est une matière qui a également pour particularité de dépasser les détails pour prendre de la hauteur et nous permettre de comprendre l'islam dans sa globalité. Aujourd'hui, malheureusement, comment est-ce qu'on apprend l'islam? Sur les réseaux sociaux. En tout cas pour beaucoup, que Dieu nous en préserve. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on entend? Des questions. Est-ce que je peux ci? Est-ce que je peux pas ça? L'autre a dit, l'autre, t'as vu comme il a clashé celui-là? Et on est finalement dans des débats
dans des questions qui pourraient être soulevées évidemment, mais qui ne mériteraient pas autant d'attention. Et le souci, c'est toujours des questions hyper secondaires, rarement des questions fondamentales. Et le danger évidemment d'aborder l'islam à travers des questions détaillées, c'est qu'on n'en comprend jamais, comme j'ai dit, le cadre général. Or, pour comprendre une chose, il faut comprendre la chose d'abord dans son ensemble. Si je pense qu'une voiture, c'est uniquement un clignotant, une radio et un siège chauffant, de temps en temps, quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ma Mercedes qui coûte 200 000 €, je chauffe un peu le siège, je mets une chanson que j'aime bien et je m'amuse à faire clignoter les lumières. Ça fait 5 ans qu'elle est dans mon garage, elle m'a coûté 200 000 € et voilà ce que j'en fais comme usage. Pourquoi? Parce que dans mon esprit à moi, je n'ai jamais compris ce qu'est réellement la voiture et son utilité. Donc pour moi, une voiture, c'est quoi? Le siège chauffant, la radio et le clignotant. Donc j'ai limité ma voiture à quoi? À 3 questions. Et c'est un peu ça l'islam lunette. C'est toujours des questions secondaires, et jamais un cadre qui est clair dans mon esprit. Donc ça aussi, c'est l'avantage des maqasid. Donc voilà un petit peu la thématique qu'on va essayer d'aborder ensemble à travers l'étude de cet ouvrage de Cheikh Al-Raysouni, une approche de la sharia par les finalités. En arabe, c'est Al-Fikr al-Maqasidi. Qawa'iduhu wa fawaiduhu. Donc le titre n'est pas exactement le même en français, c'est un petit ouvrage introductif, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et à nouveau, l'idée, c'est de pouvoir revenir vers un ouvrage d'un auteur compétent, de revenir à cette culture du livre qui est importante et à cette culture du savoir. Donc on va parler d'abord un petit peu de l'auteur. Qui est Ahmed Al-Raysouni? Alors évidemment, beaucoup de musulmans ne vont pas le connaître aujourd'hui. Il ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un arabophone évidemment. Mais de toute façon, le monde arabe est marqué par les mêmes maladies. C'est-à-dire le monde des réseaux sociaux est le même partout. Vous trouverez les références, les érudits qui ont 50 vues, et vous trouverez les populistes, comme je les appelle, ceux qui savent jouer sur des émotions ou le négatif tout le temps, des mises en garde, tout le temps à s'attaquer aux autres. Ceux-là, ils ont des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Il y a des gens aussi très bien, évidemment, qui ont des millions de vues. Hein, je ne suis pas là pour dénigrer, mais je parle un peu des extrêmes, évidemment, ou des excès et des problèmes des réseaux sociaux. Donc, qui est Ahmed Al-Raysouni? Ahmed Al-Raysouni est un savant marocain contemporain, donc il est toujours vivant, qui est né en 1953 et qui va être formé à Qarawiyyin dans un premier temps, au Sharia, donc la grande université de Fès. Il va continuer son parcours à l'université Mohamed Khamis à Rabat. Et il va avoir un master et puis un doctorat en usul al-fiqh et en maqasid, donc en fondement du droit et en spécialisation justement, maqasid de sharia, les finalités de la sharia. Et c'est une matière qui est largement développée dans le monde maghrébin. Maqasid de sharia, les finalités de la sharia, est une matière qui est très développée dans le monde maghrébin, un peu moins au niveau du Moyen-Orient, elle est moins étudiée, il y a aussi ses partisans, mais c'est plus une matière, on va dire, qui est liée au Maghreb. Donc, Cheikh a une particularité, c'est d'être un cheikh qui marie la théorie, donc il va devenir enseignant à l'université Mohamed Khamis, spécialiste de usul al-fiqh, des fondements du droit, de maqasid sharia, des finalités de la loi. Il va superviser de nombreuses recherches, doctorats, etc. Il va écrire plus d'une trentaine d'ouvrages, dont la plupart sont dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire maqasid sharia, mais pas que, dans le fiqh, dans l'usul et dans d'autres domaines parfois. Mais il va également être quelqu'un de très actif sur la scène de la prédication, de la da'wa et de l'éducation au Maroc. Donc il va notamment être président à certains moments de Tawhid wal-Islah, un mouvement islamique au Maroc qui travaille pour développer l'islam au Maroc. Donc on va avoir cette particularité que tout le monde n'a pas, d'être un grand théoricien, mais également quelqu'un de terrain, quelqu'un qui connaît la réalité, quelqu'un qui fait face aux gens. Et ça donne toujours quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe quand un savant est uniquement dans son bureau, dans sa mosquée, déconnecté un peu du monde? On ne parle pas de son savoir va être imposant. Mais qu'est-ce qui risque de se passer lorsque cet érudit est uniquement dans le milieu soit académique, donc l'enseignement universitaire, soit traditionnel, dans sa mosquée, dans son école traditionnelle où il enseigne les séances, mais qui n'a pas de lien réellement avec la société ou avec la prédication de manière générale? À quoi ça risque de mener, à votre avis? Un manque de compréhension du monde. Donc on va être beaucoup dans la théorie, beaucoup dans le passé,
Or, on sait que l'islam est une science vivante. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui êtes habités par la foi, répondez à Dieu et à son messager lorsqu'il vous invite à ce qui vous redonne vie. L'islam, c'est quelque chose qui redonne vie à l'être humain. Mais pour que cet islam, c'est le discours, l'islam, c'est l'islam. Mais l'islam est toujours articulé par quelqu'un. Comme disait l'imam Ali, ibn Abi Talib, le Coran ne parle pas tout seul. Ce sont les gens qui le font parler. Tout comme l'islam, il va le vivre à travers vous. Donc, lorsqu'un discours est un discours plongé dans les livres, mais qui n'est plus en contact avec la réalité, qu'est-ce qui risque de se passer parfois? C'est qu'entre ce discours et ma réalité, il y a un décalage. Donc lui, c'est un savant justement qui a cette particularité d'être un savant qui est dans l'érudition, dans le monde universitaire, il produit des ouvrages, mais il est également un savant qui a des responsabilités dans des institutions de prédication, qui est quelqu'un qui connaît la réalité, qui s'investit dans celle-ci. Donc comme on a dit, il a plus d'une trentaine d'ouvrages. Il va également être expert au Conseil international du droit de Jeddah et va participer à un très grand projet. C'est 40 volumes qui vont être produits, ce qu'on va appeler l'encyclopédie des règles juridiques et principologiques, c'est-à-dire les règles du droit et des fondements du droit. On va produire une grande encyclopédie. Au départ, il est un des experts et puis finalement, il va être désigné comme directeur de ce gros projet intellectuel. Et donc, c'est une des références mondiales dans ce qu'on appelle Ilm al-Maqasid ou Maqasid al-Sharia, la science des finalités. Ça, c'est pour présenter rapidement l'auteur, Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Ahmed al-Raysouni, qui est donc l'auteur de ce petit ouvrage que nous allons étudier. Alors maintenant, rapidement, pour introduire un petit peu cette matière, comme j'ai dit, les savants ont l'habitude d'aborder 10 principes. 10 principes qui vont permettre de dresser un peu le cadre, si vous voulez. De quoi on parle, qu'est-ce qu'on étudie, quelle est l'histoire un petit peu de cette pensée. On va voir cela en quelques mots. Donc, premier principe, c'est al-hadd. Quelle est la définition de maqasidu al-sharia, des finalités de la loi. Et justement, Cheikh Al-Raysouni va dire hiya al-ghayat, ce sont les objectifs, ghayat, sont les objectifs. Allati wada'at al-sharia, qui ont été établis par la voie divine. La sharia, c'est la voie de Dieu. Li ajli tahqiqiha, afin de les concrétiser. Li maslahati al-ibad, dans l'intérêt des serviteurs. Expliquons un peu tout cela. Et al-ghaya, donc, cette science, elle étudie quoi? Les buts, les objectifs. Du plus grand au plus petit, c'est-à-dire qu'en islam, il y a des grands objectifs et puis des objectifs plus mineurs. Par exemple, c'est quoi un des grands objectifs de l'islam? Qu'est-ce que l'islam cherche à concrétiser dans la société, par exemple? Un des grands objectifs de l'islam, c'est quoi à votre avis? La paix. La paix, salam, très bien. Un des grands buts de l'islam, c'est établir la paix. Un des grands buts de l'islam, c'est établir la justice, la miséricorde. Un des grands buts de l'islam, c'est de permettre à l'être humain de se libérer de ses passions pour devenir un individu libre qui adore son Seigneur. Ça, c'est les grands objectifs. Puis il y a les objectifs plus spécifiques, les buts de la prière. Qu'est-ce que la prière ou l'adoration a comme but? Et puis dans la prière, on va dire, c'est quoi le but du adhan? Donc le adhan en tant qu'acte a une finalité. C'est quoi les objectifs du adhan? Annoncer l'entrée du temps de la prière. Donc on fait l'adhan, quand on entend l'adhan, on sait que l'entrée de la prière est venue. C'est de faire un dhikr. On n'a pas choisi une cloche ou un bruit ou ding-dong. Non, on a quelque chose de beau qui interpelle les gens, qui rappelle l'essentiel. Allah, Dieu est le plus grand. La shahada, venez à la prière, venez à la félicité. Donc il y a dans le adhan une série d'objectifs à concrétiser. D'accord? Donc on a des gros objectifs, des objectifs moyens, et puis plus définis, ou plus détaillés. On verra ça par après. Donc ça, c'est les rayat. Allati wada'at al-sharia, qui ont été établis par la sharia elle-même. Comment est-ce qu'on connaît la sharia? La sharia, c'est la voie de Dieu. C'est comme ça que je le traduis. À travers deux sources, qui sont le Coran et la Sunna. Donc les ulama, les érudits, vont écouter. Le grand travail, on l'a déjà dit la fois passée dans un autre cours, c'est as-samt, un silence méditatif. Apprendre à me taire pour écouter ce que le Coran a à me dire. Et là, je vais remarquer. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
alamin. Nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que comme miséricorde pour le monde. C'est-à-dire qu'on a résumé ici tout le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une valeur. Ar-Rahma, la miséricorde. Donc il est inimaginable que Ash-Shari'a, la voie de Dieu, que l'application de l'islam n'entraîne pas de la miséricorde, de la bonté, du bien-être, de la douceur, de l'amour. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, on a mal compris, on a mal appliqué. Je fais du sport pour me sentir bien, pour être plus fort physiquement. Si en faisant du sport, je suis tout le temps malade et je suis moins fort physiquement qu'avant, peut-être que je ne sais pas m'entraîner. Peut-être que je n'ai pas compris comment ça fonctionne. J'utilise mal, comme moi tout à l'heure dans ma voiture. Radio, et puis les clignotants et mon siège chauffant. D'accord? Je n'ai pas compris comment fonctionne la voiture. Donc le sharia, c'est un Coran qui va insister sur certaines grandes valeurs. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Dieu vous ordonne la justice. Donc on ne peut pas imaginer que dans la sharia il y ait de la justice, qu'il n'y ait pas la bienfaisance, l'ihsan, et qu'on ne soit pas des gens qui donnent à ceux qui sont proches de nous, utiles aux autres. C'est pas possible. Après on va étudier la sunna. Et on va remarquer que le prophète lui-même, dans la sunna par exemple, va résumer son message en disant Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements, les bonnes vertus. Donc, un islam détaché des bons comportements, un jeune qui te dit ouais, l'islam, masha'Allah, et qui est le pire élève de la classe, qui fait peur à ses profs et qui désobéit à ses parents, n'a rien compris. Même s'il s'est laissé pousser les poils, qu'il a mis un petit chapeau sur sa tête et qui crie l'islam à tous les coins de rue. D'accord? L'islam n'est pas une prétention. L'islam est une réalité qui va habiter le cœur et nécessairement se traduire dans un comportement. Donc, le sharia, elle va établir des finalités. Donc, elle cite elle-même des finalités. Certaines sont claires, certaines vont être analysées et extraites par les ulama, par les spécialistes, qui à force de vivre dans le Coran et la Sunna avec des outils, la langue arabe, etc., vont pouvoir comprendre ces secrets et les extraire petit à petit. Donc il y a le rayat allati wadat al-shari'a li ajli tahqiqiha, afin de les concrétiser. Parce que ces buts, ils ont un objectif dans la réalité et pas dans les nuages. C'est pour ça que le moment où une norme islamique ne concrétise plus son but, elle peut être levée. Jeûner, c'est un intérêt. Quand on dit intérêt, maslaha, c'est-à-dire que c'est quelque chose de positif, de bon pour l'être humain. Oui. D'ailleurs, c'est un pilier de l'islam. Pourtant, si vous êtes malade et que le jeûne vous nuit, qu'est-ce qui va se passer? On ne jeûne pas. Parce que le but du jeûne, c'est nous réformer spirituellement. Si le jeûne, parce que je suis malade, je ne peux pas le supporter, m'envoie à l'hôpital, à ce moment-là, c'est fini. Je ne dois pas jeûner. Parce que li ajli tahqiqiha, afin de les concrétiser. Mentir, c'est haram. D'accord? Pourquoi est-ce que l'islam a interdit le mensonge? Parce que ça cause des injustices, parce que c'est une forme d'hypocrisie, parce que ça va noircir le cœur, parce qu'on devient quelqu'un de faux. D'accord? Donc il y a tous ces problèmes spirituels liés au mensonge. Mais si en état de guerre, je suis fait prisonnier par l'ennemi, et qu'on me demande où se trouvent les troupes de ton pays qui défendent ta nation, j'ai le droit et le devoir de mentir. Parce que mentir n'est plus à ce moment-là. Donc l'interdiction ici ne concrétise plus l'intérêt. Al-maslaha. Et donc là, je vais pouvoir mentir et dire je ne sais pas où sont les soldats belges. Je ne sais pas où sont nos soldats. Parce que le dire, ce serait entraîner une mafsada, comme on le dira, on le verra plus loin, une nuisance. Donc, il y a le rayat, allati wada'at al-shari'a li ajli tahqiqiha, afin de les concrétiser. Li maslahati al-ibad, dans l'intérêt des humains. Et ça aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas tout ça. Beaucoup de gens ils vont te dire oui mais moi je veux pas ça, l'islam on pense qu'on doit obéir à l'islam de manière absurde, sans qu'il y ait derrière cela des choses positives. L'islam il est venu pour qui? Pour nous. Et nous sommes là pour qui? Pour Dieu.
Donc beaucoup de gens ne comprennent pas cette logique. Al-Sharia, Dieu a révélé l'islam pour... Est-ce que Dieu a besoin que tu pries? Est-ce que Dieu a besoin que tu jeûnes? Si Dieu t'interdit l'alcool et que tu en bois, est-ce que tu fais du tort à Dieu? Tu fais du tort à toi-même. Donc le Sharia, elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, Coran et Sunna, afin de concrétiser le maslaha, l'intérêt des êtres humains. Protéger leur vie, protéger leur réseau en interdisant l'alcool, protéger leur âme en leur demandant de prier, etc. Donc, ça c'est la définition d'abord de al-maqasid. Donc ce sont des objectifs établis par la voie divine, donc on va retirer les textes directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, et qui sont établis afin de les concrétiser. Donc leur but c'est de se transformer, de se traduire en réalité. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, revient à la Mecque, donc la Mecque qui a été le bastion des tyrans qui persécutaient les musulmans, d'accord, le prophète revient des années plus tard, victorieux, sans faire couler de sang. Il a mis en place une stratégie pour éviter qu'il n'y ait un conflit. Et donc il revient à la Mecque et libère la Mecque de l'idolâtrie. Et à un moment, il regarde son épouse, Aïcha, radiallahu anha, et il lui dit qu'il a envie de raser la Kaaba. Il a envie de raser la Kaaba. Pourquoi? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pris de folie? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il veut détruire la Kaaba? Parce que la Kaaba, quand elle a été reconstruite, vous vous rappelez, quand il était jeune, il a participé à la reconstruction, à la pose de la pierre noire, etc. Elle a été reconstruite plus petite qu'à l'époque d'Abraham. Et donc le prophète dit à Aïcha qu'il voulait raser la Kaaba et la reconstruire plus grande, telle qu'elle était normalement à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Mais il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il lui dit, si ton peuple, notre peuple, n'était pas sorti récemment de l'ignorance, j'aurais rasé la Kaaba et je l'aurais reconstruite. Pourquoi il ne l'a pas fait? Les gens venaient à peine d'entrer dans l'islam à la Mecque. Et la Kaaba, elle était sacrée pour eux depuis toujours. Donc, détruire la Kaaba risquait de mener à quoi? À un maslaha, un intérêt, ou une mafsada, une nuisance? Une nuisance. Ils avaient peur de perturber les gens. Donc ça, c'est la sagesse de comprendre la sharia. C'est que parfois, il y a un acte que tu as envie de faire, mais il ne faut pas le faire. Mais pourquoi c'est un bien? Oui, c'est un bien, mais il va entraîner un mal plus grand. Et ça, c'est le mizan. Là, la balance. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge sur l'alcool, les jeux de hasard. Dis, ô Mohammed, il y a en cela du bien, des intérêts pour les gens, mais des péchés également. Et leur péché, le mal, est plus grand que l'intérêt. C'est-à-dire, moi je suis vendeur d'alcool. Est-ce que j'ai un intérêt là-dedans? Oui, je gagne ma vie. Mais cet intérêt, il est mis de côté parce qu'il entraîne une nuisance plus grande. Je gagne de l'argent illicite, je diffuse l'alcool autour de moi, etc. Je banalise l'alcool, donc je n'aurai pas le droit de vendre de l'alcool. D'accord? Donc ça c'est la définition de Maqasidu al-Sharia. Donc ce sont les objectifs qui ont été établis par la Sharia afin de les concrétiser dans l'intérêt des humains. L'islam, il est là pour les hommes. Les hommes ne sont pas là pour l'islam. Les hommes, ils sont là pour Dieu. Il n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. Donc le but de l'homme, c'est d'aller vers Dieu. Et l'islam, c'est la voie qui me permet justement de me libérer, de me réformer, pour pouvoir cheminer vers Allah. Donc ça, c'est la définition de Maqasidu al-Sharia, et c'est la définition de Cheikh Al-Raïsoumi d'ailleurs. Deuxièmement, ils vont aborder le sujet. De quoi parle cette science? Et donc cette science, elle va traiter essentiellement, donc si on parle de la médecine, c'est quoi le sujet de la médecine? C'est le corps humain, en termes de santé et de maladie. Ici, cette science, elle va aborder l'islam en termes de masalih, d'intérêt et de mafasid et de nuisance. D'accord? Et cette matière va chercher à comprendre quelles sont les finalités et les intérêts de la charia, de la voie divine, et quelles sont les nuisances que la charia veut éviter. Pourquoi Dieu nous interdit des choses? Et pourquoi cet interdit peut devenir obligatoire? Pourquoi Dieu nous impose des choses? Et pourquoi il y a des moments, il y a deux obligations, il faut faire un choix entre les deux. Quel est l'esprit, la finalité de ces choses? Comprendre le sens qu'il y a derrière, c'est pratique.
Donc l'objet d'étude de cette science, c'est avant tout al-masalih, les intérêts, al-mafasid, les nuisances, leur niveau, comment les comprendre, quand est-ce qu'on peut avoir des exceptions, et l'esprit des finalités essentielles de la sharia. Ça, c'est un petit peu pour le sujet, la thématique qui va être étudiée par cette science. Ensuite, quelle est l'utilité de cette science? Donc, qu'est-ce que va nous apporter cette science lorsqu'on l'étudie? Premièrement, elle va nous permettre de mieux comprendre les textes. Parce que les textes, comme on a dit, ils ont des finalités. Des fois, il ne faut pas les comprendre à la lettre. Et des fois, appliquer la lettre, c'est contraire à l'objectif. Donc, il faut pouvoir comprendre qu'un texte, coranique ou prophétique, il cherche à quoi? À concrétiser un but. On appelle ça maqsid. Et ce but va entraîner une maslaha, un intérêt. Et va éviter une mafsada, une nuisance. Donc là, il faut pouvoir comprendre ces normes pour savoir quand on peut les appliquer. L'islam nous interdit de manger la bête morte. Hurimat alaykum al-mayta. Donc nous sommes perdus en forêt, on n'a pas mangé depuis 2 jours, on trouve le cadavre d'un animal. De principe, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cela une mafsada. Cette bête est morte. Elle est peut-être morte de maladie, porteuse de virus. D'accord? Manger cette bête peut entraîner chez nous des maladies. Donc l'islam, pour nous protéger, parce que l'islam est là pour notre intérêt, notre maslaha, nous interdit une chose qui peut nous nuire. Maintenant, nous sommes dans une situation où on n'a plus mangé depuis 3-4 jours, où nous sommes presque morts de faim. Donc qu'est-ce qui va se passer là? La sharia, la voix de Dieu, qui est toute sagesse, va nous dire, en repartant au verset, et celui qui est contraint, donc là on parle de la contrainte. Juste après avoir parlé de l'interdiction, Dieu nous dit, mais celui qui est contraint, il n'a pas le choix. Sans abuser, c'est-à-dire il ne s'amuse pas à faire un petit barbecue après avec sa bête morte. D'accord? Sans dépasser, sans y revenir de lui-même, c'est-à-dire il n'a pas le choix. Alors il n'a pas de péché. Parce que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est comment? Il est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est comprendre la charia. Donc la charia, c'est cette source, hein, c'est cette voie que Dieu a tracée, qui est empreinte de sagesse, de hikam, qui a des maqasid, des finalités, qui cherche le maslaha, l'intérêt légitime des humains, et qui évite pour eux, mafsada, la nuisance. Donc on va mieux comprendre les textes, et comment les appliquer, le sens du texte, qu'est-ce qu'il y a derrière le texte. On arrive le vendredi à la mosquée, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement? De plus en plus de jeunes, ils sont assis avec leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec leur téléphone ou autre. On a des hadiths du prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit ces hadiths? Que celui qui joue avec sa barbe pendant le vendredi, celui qui joue avec du gravier, à l'époque du prophète, il n'y a pas de tapis. On prie à même le sol. Donc il y a du gravier. Bref, celui qui est distrait, fala jum'ata lah. Il n'a pas pris le Jumu'ah. C'est-à-dire il ne s'est pas concentré, il n'a pas suivi. Ça ne veut pas dire que son vendredi est annulé, mais ça veut dire qu'il va être privé des mérites. Ok, maintenant moi en 2024, je suis un jeune dans la mosquée. Je ne joue pas avec des pierres, je n'ai pas de barbe. Mais je joue avec mon téléphone. Si on ne comprend pas les finalités, on va dire le prophète il n'a rien dit là-dessus. Non, le prophète a interdit tout ce qui distrait. Quelle que soit la forme que cela va pouvoir prendre. Donc ça permettra de mieux comprendre les textes, de mieux les appliquer aussi, comprendre ce qui était recherché réellement par le texte à ce moment-là. Les maqasid vont nous permettre également, en cas, comme j'ai dit, de contradiction, de faire un choix. Donc là maintenant, on a compris, parce que vous voyez, quand on ne comprend pas tout ça au départ, c'est haram, voilà, mourons. Alors que Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu sauves ta vie, quitte à manger du haram. Parce que là, c'est un haram mineur. Et mourir, c'est un haram majeur. Là, tu n'es plus là. Voilà, taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même, dit le Coran. Donc parfois, quand on ne comprend pas tout ça, on est à côté de la plaque. On ne comprend pas le sens profond des choses. Et lorsqu'il y a, regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha, je rase la Kaaba ou pas? C'est bien de la raser parce qu'elle a été mal reconstruite. Et c'est un temple sacré pour les musulmans. Mais en même temps, j'ai peur de perturber les gens. Donc je laisse tomber. Pour éviter un mal qui est
plus grand. Et c'est ça que les savants ont développé. C'est ça le ilm en réalité. Le savoir, c'est développer des méthodologies qui permettent de comprendre, de mettre chaque cas à sa juste place et de comprendre que l'idéal existe rarement. L'idéal existe rarement. Et donc à partir de là, il faut pouvoir faire des choix par rapport à la question qui est la plus importante. Un imam rentre dans une mosquée en Égypte et les fidèles se disputent. Quel est le nombre de cycles? Est-ce que c'est 20 cycles pour Tarawih? Est-ce que c'est 8 cycles? Donc est-ce que c'est 8 cycles? Au point où il y a presque des bagarres dans la mosquée. Et quand l'imam arrive, il va appliquer ça, le maqasid, les finalités, le masalih, les intérêts. Et il va leur dire, le statut de Salat Tarawih, c'est quoi? Est-ce que c'est une obligation, Salat Tarawih? Non, c'est une recommandation. Le statut de l'unité entre musulmans, de la fraternité entre musulmans, c'est juste recommandé, si on veut, on peut être des frères, ou c'est une obligation? Une obligation. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants ne sont que des frères. On ne devrait être que des frères entre nous. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tenez-vous tous ensemble au câble de Dieu, au lien à Dieu, et ne vous divisez pas. Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce qu'il est normal dans la charia, dans la voie de Dieu, de délaisser une obligation, l'unité, pour une recommandation? Tarawih, priez chez vous, c'est mieux. Si vous vous disputez pour ça, arrêtez. Parce que vous êtes en train de... Et certains vont dire, oh non, nous c'est Tarawih. Oui, mais Tarawih, s'il devient la cause de la division et la dispute entre les musulmans, ce n'est plus un acte méritoire. C'est un acte méritoire à la base. Mais vous, dans votre application, mieux vaut aller prier chez vous et éviter de vous battre, de vous disputer pour un acte recommandé en allant à l'encontre d'un acte qui est, lui, obligatoire. Donc ça, Maqas al-Sharia, c'est une science qui permet de comprendre un peu ces logiques. Et après de pouvoir faire des choix. Nous sommes en train de prier. On part près d'un lac, d'accord? Allahu Akbar, on débute la prière. Un de nous arrive en retard, toujours en retard, le frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. Donc il vient en courant pour ne pas rater la prière. Il glisse parce qu'il tombe dans le lac et commence à se noyer. Et les frères sont là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et personne n'ose arrêter pour aller sauver le frère. La prière, c'est une obligation. Oui ou non? Liée à la religion. On appelle ça hifd ad-din. Elle préserve la religiosité de l'individu. Et puis là, on a ce qu'on appelle hifd an-nafs, préserver la vie de l'homme. Et la religion est plus importante que l'homme. Donc, laissons-le mourir. C'est ça? Non, évidemment. Ici, la prière, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rattraper la prière? Est-ce que je peux l'arrêter, la recommencer dans 10 minutes? Par contre, Miloud Miskin qui est en train de se noyer, s'il s'est noyé, il n'y a pas moyen de replay. Ah, ça ne marche plus là, il y a un problème, mes frères. Donc là, il s'est noyé, Miskin. Donc là, cette capacité à dissocier une obligation, une autre obligation, mais une obligation avec un temps court, il faut sauver la personne, une avec un temps long, on peut la rattraper plus tard. Donc ça, c'est toute la valeur de ces sciences, de cette science, Maqas al-Sharia, qui va permettre à la personne de comprendre le masalih, les niveaux d'intérêt, comprendre les intérêts à un temps court ou à un temps long. Elle va permettre également dans les avis religieux. Alors évidemment, ça c'est pas spécialement pour nous tous, hein, c'est pour les spécialistes, mais elle va permettre de mieux comprendre les avis religieux et de mieux les adapter aux réalités. Parce qu'un avis religieux, évidemment, doit toujours, comme on a dit, le but des maqasid, des finalités, c'est qu'elles soient réalisées dans la réalité. Je donne un exemple. Un savant d'Arabie est interrogé. Et on lui demande, est-ce que nous pouvons prier la prière obligatoire dans les salles de classe? L'imam leur dit non, le cheikh leur dit non. Parce que dans les facultés en Arabie, au Maroc ou ailleurs, il y a une mosquée dans la faculté. Donc si chacun commence à prier, on peut avoir une excuse, on est en retard, ok. Mais de principe, si c'est la pause et que c'est la prière, il dit non, vous devez prier dans la mosquée. Cette fatwa, elle est donnée par un alim, un savant compétent, dans un milieu qui est le sien. Vous-même, vous comprenez la différence entre le fiqh et la fatwa. Le fiqh, c'est la théorie. La fiqh, c'est la vie dans l'absolu. La fatwa, c'est un avis circonstancié, c'est-à-dire qui va répondre à la question, mais dans une situation bien particulière. Donc moi, je suis
à Liège, à Bruxelles, à Paris, à l'université. Et je prends cet avis de ce savant qui me dit, tu ne peux pas prier à la faculté, il faut prier à la mosquée. Mais moi, la mosquée, elle est à 3/4 d'heure de l'université. Il faut aller prendre le bus, aller à l'avance pour arriver à l'heure, reprendre le bus, bref, j'ai 2 heures qui passent. Je rate mes cours. Donc la fatwa qui a été émise en Arabie, elle concrétisait une maslaha, un intérêt. Parce que là-bas, la société est structurée, il y a des pauses au bon moment, il y a la mosquée au cœur du campus. Donc là, je dois faire ma prière là et pas chacun dans son petit coin, ce qui va nuire à quoi? À une maslaha. La maslaha, c'est quoi? L'unité des musulmans. Aller à la mosquée, alors que c'est facilité. Par contre, nous ici, appliquer cette fatwa, c'est détourner les jeunes de leurs études, ou de la prière, un des deux. Certains vont dire, ben, j'arrive plus, donc comme il faut aller à la mosquée, ben, je prierai tout chez moi le soir. Ou alors, il va dire, ben, je vais à la mosquée et je rate mes cours. Donc là, on ne va plus concrétiser le maslaha, l'intérêt légitime. Donc là aussi, dans la fatwa, on va pouvoir comprendre, quand on comprend un peu ces logiques, ah, cet avis-là, oui, on ne remet pas en cause le savant. C'est ça que les jeunes parfois ne comprennent pas. Quand tu dis oui, cette fatwa, elle est circonstanciée. Et c'est ça le problème du net. Le net, il vous traduit par exemple plein de fatwas de savants saoudiens. On ne remet pas en question leur savoir. Mais ils ne parlent pas à toi. Parce que moi, je ne vis pas en Arabie. L'Arabie, ce n'est pas l'Europe. Le savant somalien, ce n'est pas le savant malaisien. Et le musulman qui vit l'islam au Soudan, où il y a la guerre civile aujourd'hui, ou en Syrie, ce n'est pas le musulman qui vit en Indonésie. Les horaires, on ne vit pas avec les mêmes horaires que les autres. Moi, quand je vais au Maroc, ils sont toujours choqués quand on leur parle des prières de l'été. Où nous, on a l'Aïcha passé minuit. Eux, ils n'ont jamais ça. Parce qu'on est plus vers le centre, et donc on a des prières plus équilibrées. Donc ils n'ont jamais des prières à minuit. Ils n'ont jamais des fêtes à 2 h du matin. Et donc, eux ne comprennent pas pourquoi pour nous c'est compliqué. Et pourquoi il faut regrouper des prières pour nous. Eux, ils ne feront jamais ça. Et c'est logique, parce que dans son esprit et dans l'esprit de l'imam, il répond à la question selon son contexte. Donc, le maqasid vous permet également de comprendre un peu ces logiques. Donc, quand vous avez on ne parle pas de généralité, c'est les mêmes partout. On parle des questions pratiques. Donc, quand j'ai la fatwa d'un savant d'Arabie, du Koweït, ou des Émirats, qui parle aux Émiratis, c'est tous des millionnaires. Il ne parle pas aux pauvres petits Pakistanais ou aux autres qui travaillent sur le terrain, il parle aux riches arabes comme lui. Il ne comprend pas ta réalité à toi. Parce qu'il n'est pas face à la réalité. Il ne sait pas c'est quoi travailler à l'usine. Il ne sait pas c'est quoi travailler dans un pays non musulman. Et donc il va avoir des avis qui sont hyper durs. Parce que lui, il n'a peut-être jamais vu d'alcool de sa vie. Lui, il ne sait pas c'est quoi les supermarchés en Europe. Et donc lui, il ne peut pas imaginer qu'à tous les coins de rue, il y a un bar ou de l'alcool. Donc dans son avis, évidemment, si tu lui poses une question sur ton lieu de travail, ah, il ne faut pas travailler, sors de là. Parce que pour lui, c'est inacceptable. Parce qu'il n'a peut-être jamais vu cela ou compris cela. Et donc, parmi les avantages également de maqasid, c'est de pouvoir comprendre la illa, ce qu'on appelle la motivation. La tusafir al-mar'a illa ma'a dhi mahram. La femme ne peut pas voyager si ce n'est avec son mahram. Ça, c'est une question, par exemple, qui est souvent évoquée. Est-ce que je peux voyager, monsieur, sans mon mari, sans mon frère? Est-ce que moi, en tant que femme, parce qu'on m'a dit il y a un hadith. Oui, il y a un hadith. Maintenant, qu'est-ce que ce hadith veut dire? Alors évidemment, littéraliste, hein, comme dit Ibn Qayyim, un grand savant hanbalite, il dit El-arifu yaqul madha arada. Le finaliste, celui qui est un connaisseur profond de la charia, il l'interroge, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Walladhi yaqul madha qala. Et le littéraliste lui dit juste, qu'est-ce qu'il a dit? Et il répète ce qu'il a dit, sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Imaginez une femme qui voyage à l'époque du prophète. Est-ce qu'il y a des transports publics? Est-ce qu'il y a des autoroutes? Voyager seul, homme ou femme, hein, les femmes encore plus sans doute, ça signifie quoi à l'époque? Faire 200-300 km dans le désert. Il y a des bandits de grands chemins. Il y a de l'insécurité. Il y a la nuit qui tombe. Si je me perds dans le désert, il n'y a pas de téléphone ou d'hélicoptère pour venir me sauver. Donc voyager seul est hyper dangereux. Et la femme, évidemment, étant un peu plus fragile que l'homme, elle peut être agressée, violée, vendue comme esclave. Et donc pourquoi le prophète interdit à la femme de voyager seule? Pour la protéger. C'est pour ça que les ulama, chez les Shafi'ites et chez les Malikites par exemple, ont permis à la femme de faire le hajj sans mahram. Mais à condition d'être avec une rifqa ma'mouna, avec une
une compagnie sûre. C'est-à-dire, ce qui remplace le mahram, c'est la sécurité. Parce que le but du mahram, c'est quoi? La sécurité. Ça, c'est l'importance du maqasid. C'est de comprendre le sens des choses. Alors aujourd'hui, quand on comprend ça, on comprend qu'une sœur peut très bien aller faire son hajj sans mahram. D'ailleurs, l'Arabie, qui suivait l'avis des Hanbalites, a maintenant changé son avis depuis quelques années et a repris l'avis des Malikites et des Shafi'ites sur cette question-là et permet à la femme de voyager sans mahram parce qu'il n'y a pas de danger en réalité. Et c'est ça la cause, selon les finalistes en tout cas, de l'interdiction. Et puis, cette pensée également va permettre de préserver ce qui est fondamental. Ce qu'on va appeler, on le verra plus loin, el-Kulliyat el-Khams, les 5 grandes valeurs de l'islam, les 5 grands principes, les 5 universaux. C'est préserver la vie de l'homme, préserver la raison de l'homme, préserver la religiosité de l'homme, c'est préserver la descendance ou la famille de l'homme, c'est préserver les biens de l'homme. On verra que toute la charia, elle vient concrétiser ces éléments. Elle est au service des intérêts fondamentaux de l'être humain. Et si on ne comprend pas ça, on risque justement de se perdre et d'être dans le détail du matin au soir et d'oublier ce qui est fondamental. Donc ça, c'était les fruits. Le mérite de cette science, c'est une science qui est liée à la charia, à la voix de Dieu. C'est ça qui en fait son mérite et qu'elle permet d'en comprendre les secrets et les subtilités. Alors quel est son lien aux autres disciplines? Ilm al-Maqasid, pour certains savants, c'est un savoir moyen, wasila, au service de savoirs plus importants, comme le fiqh, la mise en application du droit. Pour d'autres, c'est un savoir à part entière, autonome, qui doit être appris pour lui-même, et pas pour être au service d'un autre. Et il est lié évidemment au Coran, à la Sunna, et essentiellement à 2 sciences, le fiqh, les fondements du droit, et usul al-fiqh, les fondements du droit, c'est-à-dire les règles ou les principes fondamentaux de la charia. Qui a établi cette science? Alors, c'est important de comprendre que toute science, elle passe par un processus de codification graduelle. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des frères ou des gens qui reconditionnent des téléphones. Donc aujourd'hui, on vous vend un téléphone, un smartphone d'occasion, mais qui a été reconditionné. Ce travail n'existait pas il y a 10 ans. Donc, et les premiers que je connais qui ont fait ça, je connais un frère qui fait ça depuis quelques années, il n'a pas été formé, il n'a pas fait la fac, il n'a pas fait un institut de formation. Ils ont appris sur le tas. Et petit à petit, ils ont appris, compris comment ça fonctionne, et ils ont pu travailler. Est-ce qu'il y a des mots savants? Est-ce que ce qu'ils font, c'est un nom savant? Non. Mais avec le temps, petit à petit, cette formation va se structurer. Et puis on va avoir, vous allez aller, formation, reconditionneur de téléphone. Et vous aurez des noms. Ah, ça, cette opération-là, ça s'appelle, je ne sais pas, j'invente, vider la mémoire, on va lui donner un nom spécial, le vidage, j'invente. Ça, on va appeler ça, je ne sais pas, on va le carburer, je ne sais pas, j'invente. Donc on va donner des mots qui vont devenir des mots utilisés par tous. Et à la fin, on va te dire, ah ben oui, il y a un tel qui a théorisé le savoir du reconditionnement des téléphones. Toutes les sciences, en fait, passent par là. La grammaire arabe, par exemple, n'existe pas à l'époque des compagnons. Personne ne connaît la grammaire. Est-ce qu'ils ne parlent pas arabe? Si. Ils parlent même parfaitement arabe. Au point où ils n'ont pas besoin d'apprendre la grammaire. Mais quand l'islam va se répandre, et avec elle la langue arabe, il va y avoir des non-arabes qui vont entrer dans l'islam. Et qui vont devoir, eux, l'apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer un savoir qui s'appelle un nahou, la grammaire. Et d'autres savoirs à côté, le balara, etc., sarf, qui vont permettre de comprendre la langue arabe et de la formuler correctement. Ce savoir existait dans l'esprit des Arabes? Oui, mais il n'était pas codifié. Donc toutes les sciences, en fait, elles passent par là. Elles passent par une évolution. Maqasid al-Sharia, c'est une science qui va devenir indépendante sur le tard. C'est-à-dire les questions abordées par Maqasid al-Sharia vont être présentes de manière assez précoce. Mais il ne va devenir une science quasiment indépendante que sur le tard. Et parmi les grands fondateurs de cette science, on a l'imam al-Shatibi, Abu Ishaq al-Shatibi, qui est un savant de quelle région? C'est un savant de chez nous, pas de Belgique, mais un peu plus loin, dans le sud. Un savant européen, d'Espagne. C'est un savant andalou, de Grenade. Et donc l'imam al-Shatibi, qui naît en 720 et meurt en 790 de l'Hégire, donc il est au XIVe siècle de notre ère,
Et donc un érudit qui va développer le maqasid. Il a un livre qui s'appelle le Muwafaqat, et qui est un livre de Usul al-Fiqh, dans lequel il y a 4 tomes, et un tome entier, il va le dédier à maqasid al-sharia. Et puis il va venir après lui un des grands érudits du siècle passé, un Tunisien, qui sera le Mufti de Tunisie, Cheikh Zaytouna, la grande université de Zaytouna en Tunisie, et qui s'appellera Tahir Ibn Ashur. Donc Ibn Ashur, c'est un savant tunisien qui naît en 1879 et qui meurt en 1973. Il a presque vécu 100 ans, rahimallah. Et lui va écrire son livre Maqasid al-Sharia al-Islamiyya, dans lequel il va appeler à ce que cette science devienne une science autonome, à part, qui ne s'étudie pas seulement dans Usul al-Fiqh, comme c'était le cas avant, mais qui devienne une matière autonome qu'on étudie. Et depuis lors, il y a tout un mouvement qui cherche à redévelopper le maqasid, les finalités, mais également de le rendre accessible. C'est-à-dire on a deux positions aujourd'hui sur le maqasid. Vous avez certaines tendances, plus traditionnelles on va dire, qui estiment que le maqasid c'est un chapitre de Usul al-Fiqh et qui n'est étudié que par les spécialistes. L'autre courant auquel j'adhère personnellement, que le courant de Cheikh Al-Raysouni, c'est que oui, il y a un maqasid pour les spécialistes, mais il y a également l'ouverture à la pensée des maqasid qui doit être donnée à chacun. Parce que ça va permettre aux gens de comprendre le cadre de l'islam, de mieux comprendre le sens des pratiques, de comprendre leur finalité, et donc il y a une volonté de vulgariser ce savoir pour le rendre accessible à tout un chacun. Donc ça, ce sont les deux grands fondateurs, on va dire, Shatibi, au XIVe siècle, et Ibn Ashur, au XXe siècle. Alors quel est le nom de cette science? C'est Ayn Maqasid, ou Ayn Maqasid al-Sharia. Chez les anciens, on donnait d'autres noms. On l'appelait, par exemple, Asrar al-Sharia, les secrets de la Sharia. Et ce mot est intéressant parce que vous allez voir que le Ghazali, Abu Hamid Ghazali, il va utiliser souvent ce mot. Et moi, ce que j'apprécie personnellement, c'est de faire le lien entre le maqasid, qui est une matière plutôt intellectuelle, et la spiritualité. Le tasawwuf, qui est une matière plutôt de travail sur son cœur. Mais les deux utilisent le mot asrar. L'imam al-Ghazali est un des savants qui a développé le champ des maqasid. Donc, on les appelait parfois asrar al-sharia. Certains vont appeler fiqh al-fiqh. Le fiqh, c'est la compréhension des règles. Et ils vont appeler ça fiqh al-fiqh, la compréhension des règles. C'est-à-dire quel est le sens derrière ces règles, quel est le secret derrière ces règles. Mais le nom le plus connu, c'est Ayn al-Maqasid ou Maqasidu al-Sharia. Et l'istimdad, c'est l'origine. Donc d'où est-ce qu'on tire cette science? Elle se tire évidemment du Coran, de la Sunna, de ce qu'on appelle l'istiqra. L'istiqra, c'est l'induction. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est un élément qui est très intéressant au niveau méthodologique. C'est-à-dire que je veux connaître un d'entre vous. Je peux écouter ce qu'il dit, ou je peux observer ce qu'il fait toute l'année. Et je vais arriver à des conclusions. C'est qu'il est toujours ponctuel, par exemple. Il n'a jamais dit « je suis toujours ponctuel », mais j'ai constaté qu'il était toujours à l'heure. J'ai constaté qu'il était toujours souriant. Pas une fois, pas un jour, pas 2 jours. C'est une constante quasiment chez lui. Donc là, je vais pouvoir extraire des éléments le concernant, qu'il n'a pas dit spécialement. Mais en l'observant, donc c'est ça qu'ils font les savants avec le Coran. Ils lisent tout le Coran, ils lisent toute la Sunna, c'est ça l'istiqra. Et à partir de là, on se rend compte que, tiens, eh bien, dans les normes, il y a toujours une volonté d'être dans la souplesse, dans la facilité. Et qu'un des grands principes de la Sharia, c'est, les textes le disent déjà, mais en plus on le retrouve partout, c'est la facilité. Un des grands objectifs de cette Sharia, qu'elle soit facile à vivre et à pratiquer. Ça, c'est l'istiqra. Et puis l'ijtihad des savants, c'est-à-dire les savants vont chercher à analyser et à comprendre le sens profond de cette Sharia. Ça, c'est un peu l'origine. Le statut, le hukm, c'est-à-dire quel est le statut d'apprendre cette science. C'est un fard kifaya pour la Ummah. C'est quoi un fard kifaya? C'est une obligation collective. Donc on a 2 types d'obligations. Fard ayn et fard kifaya. Fard ayn, c'est une obligation individuelle. La prière, par exemple. Est-ce que je peux vous dire, bon les frères, je suis un peu fatigué aujourd'hui, priez à ma place? On ne peut pas faire ça. Par contre, il y a une janaza. Il y a Miloud qui est décédé, rahimahullah ta'ala, on fait la janaza sur lui, moi impossible d'aller. Mon père est malade, je suis avec lui à l'hôpital.
Est-ce que c'était une obligation pour moi personnellement d'y être? Non. Non. C'est mieux que j'y sois allé parce que je le connaissais, mais j'ai eu un empêchement. Donc là, c'est une obligation collective. Qu'il y ait une mosquée dans une ville, c'est une obligation collective. Et ce n'est pas obligatoire que tous les musulmans de la ville aient tous payé et payent tous leurs cotisations. Mais si tous les musulmans laissent tomber la mosquée, il n'y a pas de mosquée dans un village, là on est tous coupables. Mais c'est pas une obligation pour tous d'y aller ou de la subsidier. D'accord? Ça c'est l'obligation collective. Et l'obligation individuelle, c'est les 5 prières, mon jeûne. D'accord? Donc apprendre cette science, c'est une obligation collective. Il faut, comme toutes les sciences, on va dire un peu poussées, qu'il y ait des gens qui la maîtrisent dans la communauté. Comme il faut des médecins. On ne peut pas avoir 25 000 médecins dans ma ville. Mais il faut au moins qu'il y en ait 4-5, selon les besoins de la société. Ça, c'est un devoir collectif. Par contre, ça va faire aïn pour l'érudit. Le savant qui fait des fatwas, le savant qui donne des avis, il a l'obligation de connaître cette science. Donc là, c'est une obligation pour l'érudit. Et pour les gens de la masse, c'est un acte recommandé, notamment dans la vulgarisation pour comprendre le sens. Pourquoi je prie? Parce que Dieu m'a dit que c'est obligatoire. Obéissez à Dieu, au prophète. Sami'ana wa ata'na. On a écouté Ya Allah et on a obéi. Ok. Ça, c'est une première étape. Et je prierai toujours. Mais après, la deuxième étape, c'est comprendre. Aqim as-salata li dhikri. Fais la prière pour te rappeler de moi. Le but de la prière, c'est te reconnecter, c'est te reconnecter avec Dieu. Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière écarte des turpitudes et du mal. Wala dhikrullahi akbar. Le plus important, ça reste toujours le dhikr. Donc le but de la prière, c'est de te reconnecter à Dieu. Et il est censé réformer ton comportement avec autrui. Donc là, c'est recommandé pour la majorité des gens. Et dernier point, et puis on fera la pause, c'est al-masa'il. Quelles sont les grandes questions que va traiter ce savoir? Quelles sont les grandes questions que va traiter ce savoir? Donc, maqasid al-sharia. Il va traiter les différents niveaux d'intérêt. On verra que les intérêts ne sont pas tous du même niveau et que la différence justement entre l'ilm et le discours populiste sur le net, c'est ça. Sur le net, ils ne sont pas capables de distinguer tout à la même. Donc, en fait, ils voient les normes comme si elles étaient horizontales, alors qu'elles sont verticales. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. C'est ça l'ilm. L'ilm, c'est la capacité de distinguer. La capacité de comprendre que ça c'est recommandé, ça c'est obligatoire. C'est pas la même chose. Et que même dans les obligations plus importantes que d'autres. Les 5 piliers de l'islam, c'est lequel le plus important? Dans les 5 piliers de l'islam, c'est la prière? Non, la prière c'est la deuxième. Sans shahada, il n'y a pas de prière. Donc la shahada, c'est le plus important des 5. Parce que sans la shahada, tous les 4 tombent. Et après, effectivement, c'est la prière. La prière, on ne peut jamais la laisser tomber. Malade, couché, assis, sans eau, on a toujours une solution. Par contre, zakat, le pauvre, ne la paiera jamais. Jeûne, le malade, qui ne peut pas jeûner, ne jeûnera pas. Le hajj, celui qui est malade, qui n'a pas les moyens, qui est empêché, ne fera pas le hajj. Par contre, la prière, on ne peut jamais la rater de principe. Il y a toujours une excuse, une solution qui existe. Donc même dans les piliers, des piliers plus importants. Ça c'est l'ilm. Cette capacité à on est capable de rassembler toutes les questions, puis comment on va ensuite faire la distinction entre ces questions qui sont abordées. Donc on verra qu'il y a des masalih de différents niveaux qui vont être étudiés dans cette matière. On va étudier les différentes grandes finalités, les 5 grands qu'on a cités tout à l'heure, préserver la vie, la raison, la religiosité, la famille et la descendance. C'est les termes que j'utilise, d'autres termes existent. Comment on arrive à comprendre, à déceler, à extraire les maqasid? Quelles sont les règles qui régissent les maqasid? Quelle différence entre les finalités et les moyens? Et quel lien entre les maqasid et les différentes sources de la loi? C'est donc ces éléments qui vont être étudiés dans cette matière. Donc c'était une première petite séance introductive qui nous permet d'introduire qui est l'auteur, Cheikh Ahmed al-Raysouni, grand spécialiste de la matière. On a ensuite abordé les 10 grands principes de la connaissance de savoir. Donc on a défini, on a cité les mérites, on a cité les questions qui vont être abordées, la définition, etc., de ce savoir, ses fondateurs. Et nous allons entrer après la pause, Inch'Allah Ta'ala, dans l'étude, en tout cas dans des réflexions sur ce petit ouvrage, l'approche de la sharia par les finalités, ou en arabe, al-fikr
al-Maqasidi, que nous accorde un savoir utile, nous permettre de comprendre ce savoir, de l'appliquer pour concrétiser les finalités de la Sharia dans notre quotidien. Wa barakallahu fikum.